Hello, aujourd'hui on va faire un truc super cool qui va parler d'API et surtout de plateformes no code en fait. Et on va voir un petit peu quel impact on peut avoir sur des organisations ou des flux de travail à l'échelle. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur un principe tout bête. On va faire du Power Automate. Et donc voilà ce qu'on va imaginer. Donc on va voir un peu les possibilités ouvertes par ce genre de technologie. Euh, je pense créer un custom component pour la Power Platform. Donc on va se mettre sur le cas Office 365. Et ce composant pourra envoyer des SMS. Quels seraient les avantages pour mon entreprise si je mettais à disposition collaborateurs un tel composant. On va voir un petit peu ce que lui il imagine. Donc on va le laisser finir dérouler. Ok. Alors, pour la plateforme d'Office 365, capable d'envoyer des SMS pour ouvrir plusieurs avantages à votre entreprise. Communication rapide. Les collaborateurs pourraient envoyer des notifications urgentes ou des mises à jour instantanées aux clients, fournisseurs ou collègues. Effectivement. Automatisation de processus. Intégration facile dans les flux de travail. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on voit. Intégration facile dans les flux de travail existants. Donc là, ça veut dire qu'on fait évoluer de l'existant pour envoyer des rappels, des confirmations ou des alertes automatisées. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vraiment les flux de travail. Amélioration du service client, possible d'envoyer des mises à jour de statut, des confirmations de rendez-vous ou des rendez-vous rapides. Réduction des coûts. Ah, ça c'est super intéressant aussi. Potentiellement moins coûteux que les appels téléphoniques pour certaines communications. Accessibilité accrue. Les SMS, oui, sont pour les personnes n'ayant pas de smartphone ou d'accès à Internet, bien sûr. Personnalisation, traçabilité, suivi facile des communications envoyées via la plateforme, oui, effectivement. Conformité, productivité améliorée. Les employés peuvent communiquer rapidement sans quitter leur environnement de travail habituel. Engagement amélioré. Ah tiens, ça c'est... les SMS ont généralement des taux d'ouverture plus élevés que les emails, ce qui peut améliorer l'engagement des destinataires. Pouvez-vous développer développe la partie pro. C'est ça qui m'intéresse, c'est la productivité des collaborateurs au sein de l'organisation afin qu'ils puissent faire plus en moins de temps et avec moins d'efforts. Et puis je vais être gourmand, je vais dire, et sans avoir à faire de code. Donc là vraiment on va se couper sur la partie client final en interne, voir qu'est-ce qu'on aurait gagné à créer un tel custom component. Et après on va passer au vif du sujet. Intégration simplifiée, le composant s'intégrerait directement dans l'environnement Power Platform, voilà, permettant aux utilisateurs de l'incorporer facilement dans leur flux de travail existant sans avoir à basculer entre différentes applications. Yes, ça c'est vraiment le numéro 1, effectivement. Automatisation des tâches répétitives. Les collaborateurs pourraient configurer des envois automatiques de SMS pour des tâches récurrentes comme des rappels de réunion, des mises à jour de statut de projet, des notifications d'échéance, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, ça c'est plus intéressant que le point 2. Création de flux de travail sans code. Grâce à l'interface intuitive de Power Automate, des employés pourraient créer des flux de travail complexes, incluant l'envoi de SMS sans avoir besoin de compétences en programmation. Yes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Personnalisation facile. Pourrait facilement personnaliser les messages et les conditions d'envoi. Oui. Réduction des erreurs manuelles, effectivement. En automatisant l'envoi des SMS, on réduit les risques d'erreurs liés à la saisie manuelle. Ouais.
et la saisie manuelle des numéros. Effectivement, si on a des Power Automate, on peut aller récupérer des champs dans des listes et automatiser ces choses-là. Accès rapide aux informations. Le composant pourrait être configuré pour extraire automatiquement des données pertinentes des systèmes d'entreprise et les inclure dans les SMS. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, par exemple, des listes SharePoint, des fichiers Excel, tout ce qui est automatisé. Et donc, qui vise aussi à l'amélioration de la qualité des données. Suivi et reporting simplifié. Les collaborateurs pourraient facilement générer des rapports sur les SMS envoyés. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on va voir également aujourd'hui. Le composant pourrait être partagé aux différentes équipes permettant une standardisation des processus de communication et une meilleure collaboration inter-services. Moi, ce qui me plaît là, c'est la standardisation des processus qui attire vraiment mon attention. Adaptation rapide au changement. Ah, ça c'est super. Les employés pourraient rapidement ajuster leur flux de travail et leur communication en fonction des changements dans l'entreprise sans attendre des mises à jour techniques complexes, effectivement, puisque ce sont des plateformes où on livre tout as a service. Formation simplifiée. L'utilisation d'un composant intégré à un environnement familier réduirait le temps de formation. Ah oui, ça veut dire que là, le time to market, il est réduit. Pas besoin de se former beaucoup pour y arriver. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec 0 compétence sur la Power Platform. Ces améliorations de productivité permettraient aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en assurant une communication efficace et rapide au sein de l'organisation et avec les parties prenantes externes. Ok, donc on va maintenant se projeter sur la partie un petit peu technique. Donc nous, on va se concentrer, on va utiliser APG et on va se positionner dans 2 rôles. Producteur d'API, puisqu'on a produit une API comme on va voir rapidement, et comme utilisateur, où là on va se positionner comme intégrateur. Donc on est un peu au four et au moulin. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être les utilisateurs de l'API. Donc aujourd'hui, les développeurs d'applications, ça va être notre rôle. On utilise beaucoup de services, et donc ce qu'on attend, c'est la flexibilité. Donc là, ce qui est promis, c'est une simplicité d'exposition des services. La facilité d'utilisation, donc la développeur expérience, celle de l'intégrateur, c'est-à-dire on veut utiliser des API bien conçus, bien documentés et démarrer rapidement, donc c'est ce qu'on va faire, et puis fiable. Donc aujourd'hui on va prendre un cas très simple, très concret, donc le service Mobitag, maintenu par l'OPT, et qui permet avec son interface web d'envoyer gratuitement des SMS en Nouvelle-Calédonie, voilà, donc avec son interface web. Aujourd'hui, on va poursuivre la série sur Mobitag, qui a été donc publiée sur APG, avec nombre de bénéfices. Et parmi ces bénéfices récents, donc j'avais fait une démo où le fait d'avoir une API permet de développer des outils. Et donc, comme bénéfice, c'est-à-dire qu'on peut automatiser, on peut demander par exemple à un robot, à une IA, de composer et d'envoyer des SMS à notre place, juste avec une interface de discussion humaine. Donc là, par exemple, hop, je lui demande d'envoyer tel message à quelqu'un, et il apprend à utiliser l'outil, et il l'envoie. Donc déjà, on voit qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est génial, parce que ça demande très peu d'efforts à utiliser. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser la partie du Custom Components sur la Power Platform. Donc un Custom Components, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. Ce qu'on veut, c'est une boîte qui fasse une chose et que cette boîte puisse ensuite être partagée, utilisée par d'autres personnes pour être intégrée dans leur propre workflow. Donc là, vraiment, on va jouer au Lego. Donc la description de ce Custom Component que j'ai développé en Proof of Concept, donc envoyer un Mobitag gratuitement vers n'importe quel mobile Nouvelle-Calédonie, tous les états de cette API, ici. Donc, hop, si je vais effectivement ici, je vais retomber sur l'article avec toutes les explications du pourquoi et du comment. Et ensuite, l'authentification est faite par clé d'API. Donc, comment est fait ce composant? Donc, une description. Donc, nous, ensuite, on voit qu'on passe en HTTPS. Et ensuite, on fait des appels d'API directement. Ce qui est vraiment remarquable ici, c'est que grâce à APG, en fait, tout est super simple, je n'ai rien de plus à faire. Donc, vous voyez ici, par exemple, il y a l'option passerelle, donc Data Gateway, mais avec APG,
je peux en faire fi. Et donc ça veut dire que je peux coder mon custom component directement tout de suite. Donc c'est super ouvert quand on est en organisation. Donc ça, tout ça, c'est du time to market. Donc en partie sécurité, l'authentification se fait par clé d'API. Donc j'ai juste eu à la saisir avec une clé et le paramètre. Et ensuite on passe à la définition même du custom component qui va faire un appel HTTP. Et donc on voit que ici on a le lien vers l'API. Dans les entêtes, on a l'authentification, ici. Et ensuite, dans le corps, on a le Moby Tag lui-même. Donc dans le Moby Tag, qu'est-ce qu'il y a comme objet, on va dire? Donc oui, il est requis. Et dans un Moby Tag, en quoi ça consiste? Ça consiste en un message et un destinataire. Donc là, par exemple, si je viens regarder comment c'est fait, donc le titre, le message, la description, très important de mettre des descriptions, il est requis. Et voilà donc pour le champ du message. Donc ensuite, on a un deuxième champ qui est le destinataire. Donc toujours bien décrire ce que font les champs et tous les détails, puisque après, avec de l'IA, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais on peut laisser, par exemple, copilote venir se servir tout seul et mener de l'action, comme je l'ai fait avec Open Interpreter dans la démonstration que je vous ai montrée juste par avant. Donc oui, le champ est requis, je mets les détails sur 6 caractères, et voilà. Donc on a fini la définition. Et donc là, ça y est, le composant, en fait, on en a fait le tour. C'est pas là, on a fini, le composant est disponible et donc je l'ai mis en partage. Donc après, pour tester le connecteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le plus simple, c'est de se positionner dans une situation cible, c'est-à-dire au sein d'un processus d'automatisation. Donc là, on va venir se positionner sur un flux. Voilà. Avec, pour faire simple, une récurrence. Donc là, on voit, c'est une fois par jour à heure fixe. Et donc une fois par jour à heure fixe. Voilà, donc une fois par jour à heure fixe, je vais appeler mon composant. Et ce composant, moi, mon workflow, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer un message à ce numéro-là avec ce message-là. Donc là, tout ça, ça peut être variabilisé, mais moi, aujourd'hui, mon flow, ça va être ça. Donc, tout simplement. Et eh bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, on le vérifie. Ce que j'aurais voulu, c'était le tester en direct. Donc là, tout est prêt. Je vais activer les notifications, enfin plutôt l'enregistrement sur mon téléphone. Donc là, le téléphone est prêt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher ce flux de travail à la main en direct. Donc là, c'est parti. C'est terminé. Donc on voit, c'est super rapide. On est en attente. J'ai reçu quelque chose sur mon téléphone. Et j'ai juste eu à définir ce flow. Donc voilà. Et ensuite sur la partie reporting. Donc ça fait partie de la Power Platform. Donc ensuite après je peux aller regarder ce qui s'est passé, l'utilisation. Là je suis sur l'utilisation de mon flux de travail. Donc je vais avoir toutes les métriques qui vont remonter, les statistiques de succès, d'erreurs, voilà, donc j'avais des petits soucis. Mais par exemple, si je vois... oui, ça c'était encore... je peux me balader, et donc après je fais de l'analyse sur mon traitement. Voilà. Donc, ben voilà, ça clôt la démo, tout est terminé. Voilà le rapport de mon flux, et tout ça avec
la notion, la possibilité de créer des custom components mis à disposition et développables très facilement dès lors qu'on a des API qui sont publiques, bien designés et publiés sur le web. Donc, ce que je vais faire pour finir sur l'article qui explique le pourquoi du comment. Voilà, donc là vraiment la partie qui a rendu cela possible, c'est la publication sur Apigee. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, n'hésitez pas à donner du feedback et surtout à imaginer des scénarios et là surtout comme on voit la possibilité de brancher entre eux différents types de cloud, donc Apigee produit Google, Power Platform produit Microsoft, et comment on peut faire cohabiter efficacement toutes ces plateformes pour atteindre de nouveaux niveaux de collaboration et de performance sur nos postes de travail. Et tout ça dans le cloud, et c'est après sans limite. Voilà, à bientôt, tata bisous, ciao, et continuez à vous éclater avec les API et à faire de la veille. Ciao.